Salut à tous, aujourd'hui je suis chez France TV Publicité, je vais vous faire visiter, vous allez voir en 2024, c'est ici que ça se passe. Salut Marianne. Bonjour François. Voici Marianne Siproudis, la patronne de France TV Publicité. Et aujourd'hui, tu vas me faire une petite visite. Oui, j'ai le plaisir de t'accueillir chez France TV Publicité, donc dans cette belle maison. Et tu vas constater à quel point on est en pleine effervescence. Je crois que vous êtes dans les starting blocks. Oui, une belle énergie se dégage de chaque service. Allez, on y va ? On y va, je t'accompagne. Bonjour. Alors ici, on est où, Bonjour Marianne ? Stéphanie. Alors nous sommes sous la pyramide, donc dans les services de Stéphanie Gaumont, qui dirige l'international et tout le réseau ultramarin. Ça représente quoi l'international à France TV Publicité ? C'est deux missions d'abord, c'est la représentation de France 24 et TV5 Monde à travers le monde et de l'ensemble de ses feeds, anglais, arabes, et également la représentation de toutes les chaînes du groupe à travers le monde. Du côté ultramarin, nous sommes la régie publicitaire de tout le réseau public français, avec le réseau Première, donc des télévisions, des radios, des sites web et des réseaux sociaux. Bah, ça fait beaucoup de monde tout ça et ça a l'air passionnant, merci. Stéphanie, on poursuit la visite, Marianne ? Absolument, Allez, on y va. Je t'emmène. Alors 2024, ça va être vraiment une année exceptionnelle pour France Télévisions Publicité, mais également pour France Télévisions. C'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. En quoi ça va être l'événement du siècle ? Tout simplement parce que nous préparons tous un événement absolument exceptionnel et presque inédit. C'est d'abord les premiers Jeux paritaires qui vont se dérouler à Paris, mais également les premiers Jeux responsables sur le plan social et sur le plan de l'environnement. Et puis les premiers Jeux paralympiques qu'on va vivre en été à Paris. Enfin, c'est vrai que le Marathon pour tous, qui rend accessible cette épreuve au grand public, c'est aussi une nouveauté pour 2024. Alors, côté antenne et programme, on prépare un dispositif éditorial tout à fait hors norme, puisque nous allons avoir 3 flux linéaires, 24 heures sur 24, 2 en télé et 1 en digital. Pour les Paralympiques, on va multiplier tout simplement par 3 le dispositif éditorial qui est prévu. Juste spécifiquement ici, au sein des équipes de France TV Publicité, c'est quoi l'état d'esprit pour aborder cette année très importante ? Nous sommes en pleine effervescence, dans une belle dynamique. Nous avons travaillé très en amont notre dispositif publicitaire, donc créatif pour les marques. On est dans la performance puisqu'on vient de vivre une année 2023. Nous avons été récompensés par 22 prix et nous avons été élus une fois encore régie de l'année. Donc tous ces éléments portent les équipes avec un réel enthousiasme et un plaisir de se rejoindre chaque jour. Alors on va poursuivre la visite, tu vas me présenter Nathalie. Qu'est-ce qu'elle fait Nathalie ? Alors Nathalie Dini, c'est mon adjointe, en charge du commerce. Elle dirige les équipes que vous voyez autour, qui sont situées ici, en tout cas à Boulogne, au premier étage, et puis un peu partout en métropole pour les équipes de région. Eh bien, on y va, Marianne. On y va. C'est parti. Salut Nathalie. Bonjour François. Alors on est où ici ? On est dans la salle Paris 2024. Alors Nathalie, grosse année pour les équipes de France TV Publicité. Comment on se prépare à un événement comme les JO de Paris 2024 ? On a constitué il y a maintenant 2 ans une task force chez France Télévisions Publicité où on a embarqué tous les services de la régie, donc ça fait une 15aine de personnes. Et l'idée c'était d'imaginer les JO de nos rêves. On a une courbe d'expérience déjà assez solide puisque le groupe France Télévisions diffuse les JO depuis 1980, depuis les JO de Moscou. Mais là évidemment ça se passe à la maison, donc les ambitions sont encore beaucoup plus fortes. Comment on construit des offres commerciales pour un événement comme celui-là ? Là aussi, en co-construisant avec les partenaires, il y a une 40aine de marques aujourd'hui qui sont associées au JO de Paris. L'idée, c'était de partager avec eux leurs ambitions, ce qu'ils avaient envie de mettre en avant, et nous aussi de leur partager quelle était la couverture éditoriale qu'on allait mettre en œuvre et comment ensemble, on pouvait imaginer des dispositifs qui n'avaient jamais encore été réalisés pour un événement comme celui-là. Quel est l'intérêt pour une marque de communiquer autour des JO ? Alors, la devise des JO, c'est plus vite, plus haut, plus fort.
sport. Et je trouve que ça incarne bien ce que c'est pour un partenaire de s'associer à cet événement-là. Les marques, ces quarantaines de partenaires, elles ont des histoires avec le sport, elles en ont toute une. Et donc l'idée, c'est de la faire vivre, ce partenariat. Pourquoi elles s'engagent? Ce seront les jeux les plus verts de l'histoire. Donc comment, pour une marque, on accompagne cette transition écologique, cette transition alimentaire pour les marques du secteur. L'innovation, la parité, ce sera le premier Jeux olympiques avec autant de compétitions féminines que masculines. Donc c'est tout ça que les JO vont permettre aux marques en termes d'exposition, en termes d'accélération dans tous les domaines. Je te présente Radovan. Salut François. Salut Radovan. Alors toi, tu es en charge de la stratégie et du marketing. Absolument, moi je te souhaite la bienvenue au sein du plateau des équipes marketing, études et de la stratégie de la régie. Alors Radovan, au niveau de la stratégie du marketing, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces JO de Paris 2024? Alors nous avons adopté une démarche basée sur le temps long et une approche internationale qui nous a permis d'aboutir à différentes réalisations. La première réalisation, c'est la création avec Médiamétrie de 3 cibles exclusives basées sur le temps consacré à l'activité sportive des Français. Donc on a les fans de sport, les modératos ou encore les pratiquants. Deuxième réalisation, c'est la mise en place d'un baromètre semestriel pour mesurer et pour suivre la montée en puissance et l'appétence des Jeux Olympiques sur le territoire français et également à l'international, mais également de suivre l'image et l'évolution de l'image des marques qui ont décidé de s'associer à la diffusion de l'événement sur France Télévisions. Alors l'attention, c'est le nerf de la guerre dans la publicité, on en parle sans arrêt. En quoi cette attention elle est améliorée dans un contexte sportif? Alors, le nerf de la guerre, François, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une priorité pour nous depuis maintenant à peu près 10 ans. Toutes les études que nous avons menées et que nous menons encore aujourd'hui démontrent, on va dire, une attention beaucoup plus forte pendant la diffusion de compétitions sportives. Nous serons en mesure d'effectuer des bilans d'attention post-Jeux Olympiques, car comme tu le sais, nous co-construisons avec le marché publicitaire le premier standard français de la mesure de l'attention cross-vidéo. Nous le faisons avec le CESP, Ipsos et les agences médias partenaires. Et évidemment, ce standard sera intégré dans les outils de média planning. Salut Valérie. Ah, salut Valérie. Tu connais François? Bien sûr que je connais François. Bon, on file à la Meulière. La visite continue? Je te suis? Ça marche. On y va. Salut. Alors toi Valérie, tu es directrice de la communication et des relations extérieures. D'abord, on est où ici là? Alors ici, nous sommes à la Meulière, qui est un petit endroit tout à fait sympathique où on se retrouve souvent pour déjeuner. Alors les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est aussi extrêmement important pour l'entreprise qu'est France Télévisions Publicité. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, au niveau com interne? Alors, d'abord, on a commencé à customiser tous les espaces de la régie, les espaces de travail, aux couleurs du sport. Donc, c'est la salle Paris 2024 dans laquelle tu étais avec Nathalie tout à l'heure. C'est une superbe exposition de photos sur les beaux gestes du sport qu'on retrouve aux différents étages de la régie. On a, à l'occasion du J-500, fait un café éphémère autour du sport. Donc, c'était très sympa pour créer un esprit sportif qui nous est cher. Surtout, on a créé un club qui s'appelle le club FTP 2024 pour faire des concours de pronos, pour inciter à la pratique du sport et pour recevoir des personnalités qui nous parlent donc de leur parcours sportif hors norme. Et puis nos RH accompagnent tous les collaborateurs qui sont retenus pour le programme des volontaires 2024. Et on a aussi offert l'opportunité unique à 10 de nos collaborateurs de candidater pour le relais de la flamme. Et puis évidemment, c'est votre responsabilité en tant que régie. Comment vous emmenez le marché pub d'ici ces Jeux Olympiques de Paris 2024? On a coutume de dire que France Télévisions est le plus grand terrain de sport, c'est le plus regardé. À la régie, on a l'esprit sportif, on aime le sport et on est persuadé que nos clients aussi. Donc on va créer un grand événement, une sorte de jeu de la pub pour fédérer le marché. On veut que ça soit quelque chose de ludique, qui soit remarquable, never done before. Et on s'y attelle et on communiquera davantage au début d'année. Bon bah je crois que c'est l'heure, il va falloir que j'y aille. Et surtout, Marianne t'attend. Allez, on file, on va la rejoindre. On y va. Merci Marianne pour cette super visite. Franchement, j'ai passé un super moment et les équipes sont hyper sympas. Bah écoute, j'ai été ravie de t'accueillir. Tu as pu mesurer la ferveur donc, qui nous anime sur ces 5 étages. Toute la maison est en mouvement et en effervescence. Voilà, je reviendrai vous voir. Avec plaisir. Merci Marianne, à bientôt. Au revoir François.